Hey, salut les crypto lovers, c'est Weltemer et bienvenue pour l'édition du 1er du 4 2021. Aujourd'hui, nous avons un market cap global à 2000 milliards de dollars. Non, c'est pas vrai. Poisson d'avril, il est à 1907 milliards de dollars. On perd 2,83% par rapport à hier. Par contre, on a un Bitcoin qui se maintient au-dessus des 59 000 dollars. On a Ethereum qui pump et qui nous fait un petit 5,47%. Il est à 1954 dollars. On va voir pourquoi. Ma vignette te dit qu'on va aller chercher le all-time high. Et on a le Binance Coin qui explose et qui fait 6,17% à 326 dollars. En quatrième position, nous avons le Tether. En cinquième position, nous avons Cardano qui stagne à 1,20. Attention, nous avons Polkadot qui danse la polka, la rumba, la salsa, qui te fait 30,15% en 7 jours. Et surtout, il n'est plus qu'à 3 milliards de dollars de Cardano. Est-ce que nous allons avoir un petit dépassement dans le top market cap? En tout cas, tu as quand même le petit Ripple de Jean-Pierre Riffard, qui te fait 3,50% à 0,57 dollars. On a Uniswap qui te fait 5,69% et mesdames et messieurs, nous avons le Filecoin. Je t'en parlais hier. Est-ce qu'il allait rentrer dans le top 10? Mais voilà, il est rentré dans le top 10. 26%, 232,91 dollars. 156,15% en 7 jours. Il y a 7 jours exactement, je t'ai dit, punaise, comment j'ai eu tort de pas rentrer dedans. Eh ben, si j'étais rentré dedans, j'aurais déjà fait 1,5% parce que je suis toujours pas rentré dedans. Après ça, tu as le Litecoin qui fait 5,16% à 204,29 dollars. On a le Chainlink qui te fait quand même un 11,27 et Theta qui sort du market cap top 10 comme je te l'avais dit hier. Il y avait des chances que ça arrive. Voilà, 12 dollars pour le Theta en 12e position. Ça ne s'invente pas. On va quand même regarder le top gagneur sur les 24 heures. On a le Filecoin, bien évidemment. On a le Quantum, c'est aussi une crypto qu'on a analysé ensemble. Il était à 8 dollars qu'on a analysé. Il te fait 19,45%. Et regarde ça, on a EOS qui te fait un 18,84% et 44,55% en 7 jours à 5,25 dollars. C'est vraiment toujours pas cher pour l'EOS. Alors on a aussi, j'ai remarqué qu'il y avait Neo qui revenait aussi en force, 14%. Ontology aussi, 14%. On a le Dogecoin qui te fait un 13%. Digibyte qui revient aussi dans la course. Il y a d'anciennes crypto-monnaies qui sont en train de revenir pour le moment. C'est elles qui ont la hype. Voilà, alors si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner et d'actionner la petite cloche de notification pour rater aucun petit journal du crypto. Je l'ai fait, chaque jour. Tu peux nous rejoindre sur Twitter et sur Facebook et bien évidemment, tu as tous les liens en description. C'est parti, générique. Alors on va commencer ce petit journal avec la Corée du Sud qui annonce qu'elle va utiliser la blockchain pour empêcher la contrefaçon de passeports, vaccins, Covid. Tu sais, les green passports que nous ne voulons pas, nous, en Europe. Pourquoi? Parce que nous, on aime la liberté. Mais en Corée du Sud, ben, les personnes asiatiques, elles se plient beaucoup plus facilement que chez nous. Chez nous, ça pose problème d'avoir un passeport qui te dit est-ce que tu as été vacciné, est-ce que tu n'as pas été vacciné. C'est comme si on nous mettait une étoile comme en 1945. Pour moi c'est exactement la même chose. C'est pas possible d'avoir un passeport pour dire toi t'es vacciné, toi t'es pas vacciné. C'est complètement discriminatoire, c'est complètement injurieux par rapport à tout ce qui s'est passé dans l'histoire. Mais bon voilà, en Corée du Sud ils ont décidé d'utiliser la blockchain. Petit rappel, la blockchain c'est quand même Big Brother number one, une blockchain utilisée à des fins de traçage et de flicage de sa population et l'arme ultime pour suivre les gens. Donc attention. Voilà, c'était juste ce que je voulais dire. Attention quand même à la blockchain. Après ça, on apprend que Cardano et sa production de blocs est désormais entièrement décentralisée. Et ça, c'est parce que après 7 mois de travail acharné pour optimiser la plateforme, Cardano est enfin la seule blockchain où la production de blocs est dans les mains de la communauté et des opérateurs de pool de staking IOHK, la société Input Output Hong Kong, à l'origine de cette blockchain, ne participera donc plus à la production de blocs, faisant de Cardano le seul réseau véritablement géré par sa communauté. Et rien que pour ça, moi je dis bisous. Après ça, on va parler d'Elon Musk qui pump Dogecoin. Rien qu'avec un tweet, il annonce que le Dogecoin, SpaceX is going to put a literal Dogecoin on the literal moon, que le Dogecoin va arriver sur la Lune. Maintenant, n'oublions pas, nous sommes le 1er avril et on sait bien que Elon Musk, il aime bien faire des farces. Mais bon, c'est un petit coquin, Elon Musk. Il s'est peut-être dit, je fais une farce, il pense que je fais une farce, mais il va peut-être réussir à le faire quand même. Et de nous amener le Dogecoin sur la Lune.
va savoir. En tout cas, il a pour lui Dogecoin. Il a même appelé la future monnaie de la Terre. Je pense qu'il existe, il exagère un petit peu. Après ça, on parle quand même de Chainlink. Tu as vu que Chainlink explose aujourd'hui au-dessus des 30 $. Pourquoi? Mais parce que Grayscale vient d'acheter 115 570 Link à ses réserves. Et ils y sont pas allés par le dos de la cuillère. Tu vois vraiment que ça fait quelques jours qu'ils en achètent plus ou moins une cinquantaine de mille. Et là, ça a fait boum. Voilà. Boum. Tout de moon. Pourquoi? Parce que ils ont besoin d'avoir les links pour leur Chainlink Trust, donc pour leur ETF, enfin c'est pas un ETF, pour leurs produits qu'ils vont proposer aux institutionnels. Ils doivent avoir en garde, donc dans leur compte, ils doivent avoir la même quantité en link. Conclusion, le link explose littéralement. Alors aussi, on apprend que Justin Sun vient de devenir un mécène pour les jetons non fongibles tokenisés de réelles peintures d'artistes. Et il a juste acheté un Picasso pour 20 millions de $, et 3 Andy Warhol pour 2 millions de $. 3 autoportraits d'Andy Warhol. Andy Warhol, c'est quand même une bête, hein. Pour moi, c'est quand même... voilà, c'est... Moi, je trouve que ça devrait valoir un peu plus que 2 millions de $, 3 autoportraits d'Andy Warhol. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que Justin Sun a acheté ces 4 tableaux pour les tokeniser sur son fonds. Je t'en ai parlé il y a 2 jours du Just NFT Fund, et il va proposer à la tokenisation, donc il va vendre des micro-parties de ces peintures en token non fongibles, NFT. Donc monsieur Justin Sun devient un des mécènes les plus influents de l'art contemporain niveau crypto-monnaie. Après ça, tu es en train de me dire, ouais Will, tu nous as dit que sur la vignette que Ethereum il allait faire un nouvel all-time high, mais tu nous en parles pas, t'as encore fait du putaclic. Mais non, j'ai pas fait du putaclic pour une fois. Regarde, on passe sur CoinMarketCap, on passe sur TradingView et on va regarder la petite analyse technique que je t'ai fait d'Ethereum. Tu vois qu'Ethereum, ça fait un petit moment que je t'en parle et que on est dans cette tendance de fond ici, cette oblique blanche, tu vois qu'elle est en train de monter. Alors on a cette oblique de résistance en blanc aussi ici, voilà, et tu vois qu'on l'a cassé, tout simplement ici on l'a cassé, et au moment où on l'a cassé, cette oblique de résistance, eh bien Ethereum a pumpé, et surtout il n'a pas redescendu, il a continué son petit pump et il est venu à la rencontre de ce rectangle qui est une résistance pour un triangle haussier. Donc tu as un triangle isocèle et ici tu as un triangle haussier parce qu'on est venu taper une deuxième fois sur cette ligne ici. Du coup, moi ça me fait... Pardon, pour être un petit peu plus précis, du coup moi ça me fait dire que pour le moment, Ethereum est peut-être en train de breaker ce triangle haussier et compresser pour mieux exploser. Alors quand je dis compresser, qu'est-ce que j'entends par compresser? Mais c'est pas compliqué, regarde. Un schéma vaut mieux que 1000 explications. On va enlever cette ligne blanche de toute façon car il y a la zone de résistance en rouge. Tu vois que le cours du Bitcoin, il a oscillé comme ceci et que dans son triangle, l'oscillation devient de plus en plus serrée, tu vois? Et mais c'est ça, compresser. Ça veut dire que c'est comme un ressort qu'on est en train d'appuyer dessus, jusqu'à un point de rupture. Le point de rupture, il a été ici. Maintenant, il est en train de s'attaquer à cette zone de résistance, 1, 2 et 3. Si cette zone de résistance casse, pour moi, il y a de fortes chances à ce qu'on vienne chercher les 2040 $. Alors, on va regarder en daily. Pourquoi est-ce que je dis qu'il y a de fortes chances qu'ils viennent chercher les 2040 $? Tu dis, mais qu'est-ce que tu racontes encore, Will Temer? Ben écoute, moi je me réfère au RSI et je vois que la dernière fois qu'on a atteint la zone de surachat, hop, c'était ici. Voilà, et on t'a fait 77,53%. Et tu me fais, ouais, mais rien à voir, on n'est toujours pas en zone de surachat. Non, mais si tu regardes et que tu observes bien, on a cassé cette oblique de tendance négative qu'on n'arrivait pas à casser. Et ici, on a fait un break. Du coup, on est en train de se diriger vers cette zone de surachat. Conclusion, il y a sûrement un grand pourcentage de chances qu'on y arrive à cette zone de surachat et ça peut faire très mal. Maintenant, ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Je ne dis pas qu'il faut acheter,
Je ne dis pas que c'est tout de moon, je dis juste qu'il y a des chances que Ethereum break la résistance, vienne chercher son all-time high et explose derrière d'une façon inimaginable ou pas. Encore une fois, n'oubliez pas, je suis pas conseiller financier, je suis pas analyste technique, c'est pas mon taf. Je vais insister, je vais le redire une énième fois. Si tu trades en suivant mes analyses techniques et que tu gagnes de l'argent, c'est bien pour toi. Par contre, si tu trades et que tu suis mes analyses techniques et que tu perds de l'argent, viens pas te plaindre après en commentaire. En tout cas, en message privé sur Twitter, en me disant « Ouais, fais chier, j'ai suivi tes analyses techniques, j'ai perdu de la thune, et tchic, et tchac. » Alors je vais te parler crûment, mec. Parce que j'ai même pas pris le temps de te répondre en écrivant par clavier. Je vais plus le dire, comme ça, d'autres personnes peut-être vont comprendre ce que je veux dire. Est-ce que quand je te demande de sauter d'un pont, tu sautes d'un pont? Ben, c'est la même chose que ce que tu as fait là. Tu as suivi une analyse technique que je fais pour moi, subjective, qui me parle à moi. C'est parce que je te pose mon point de vue qu'il faut que tu suives mon point de vue. Si mon point de vue c'est saute d'un pont et que tu sautes d'un pont, c'est que t'es con. Je suis désolé, je peux rien pour toi. Tu fais ce que tu veux, tu as le droit de sauter du pont, mais fallait pas m'écouter, c'est ta vie. Et ben c'est la même chose pour le trading. C'est toi qui appuies sur le bouton achat, c'est toi qui appuies sur le bouton vente. Conclusion, si tu gagnes de l'argent en me suivant, félicitations. Si tu perds de la thune en me suivant, c'est ta faute, bro. Moi, je t'ai jamais dit de me suivre parce que quand je dis je ne suis pas conseiller financier, je ne suis pas analyste technique, il ne faut pas suivre ce que je dis. Et surtout, je ne te dis pas quoi faire avec ton argent. Si tu ne comprends pas ça, achète-toi un Becherel, un dictionnaire, demande les sous-titres à YouTube et relis bien pour comprendre ce que ça veut dire. Merci. Pour tous les autres, il n'y a pas de souci. Mais pour toi en particulier, fuck you. Merci parce que ton message, franchement, était vraiment pas sympathique. Et si tu as perdu de la thune, bien fait, bien fait. Et bien fait, parce que c'est de ta faute, bro. Voilà. Désolé les gars, mais c'était Will Tamer pour un petit journal du crypto. Si t'as bien aimé, un petit pouce bleu. Si t'as pas aimé, un petit pouce rouge. Et surtout, n'oublie pas, choose life, choose freedom et choose Bitcoin. Peace.